Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2021, 20e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui s'appelle Les 10 faces de l'innovation et qui a été écrit par Tom Kelly avec Jonathan Littman. Je vous mettrai d'ailleurs les références en dessous de cette vidéo. Donc en fait, déjà pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre, déjà parce que je l'ai trouvé super intéressant et parce que l'innovation est la clé de tout. Elle est d'ailleurs fondamentale pour l'entreprise si elle veut évoluer et quelque part elle doit être appliquée à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les process, mais finalement c'est surtout un état d'esprit qui permet d'évoluer. Et bon, on en a déjà discuté dans des vidéos précédentes. Dans tous les cas, on se doit d'avancer, on se doit d'évoluer. Et la vie doit justement être vue comme une grande expérience qui doit être un cadre à un apprentissage permanent. Et j'ai trouvé en fait ce livre très sympa dans le sens où il découpe l'innovation comment dire, à travers différents rôles et ces rôles que nous pouvons jouer ou que nous voyons dans les personnes qui nous entourent. Donc là c'est plus pour le côté privé ou sur le côté professionnel qui peuvent être joués au sein de l'entreprise. Ensuite, bien évidemment, nous en avons déjà parlé, les idées sans action, ça ne mène nulle part. Et c'est un petit peu le souci aussi dans l'entreprise, c'est que si on n'a pas le cadre propice à l'innovation, les employés peuvent amener la meilleure idée et finalement ça ne deviendra pas l'innovation du siècle, alors que peut-être dans une autre entreprise qui sera plus attentive ou plus ouverte ou plus à l'écoute, ça va justement faire un produit ou un service absolument exceptionnel. Donc en fait, dans ce livre, les auteurs nous expliquent que l'innovation, elle peut émerger en adoptant donc différents rôles et chaque rôle doit aussi un petit peu jouer l'avocat du diable. Donc ils ont d'abord découpé ça en trois parties. Donc la première partie, c'est le besoin d'apprendre. La deuxième partie, c'est le besoin de revoir l'organisation humaine. Et la troisième partie, c'est de voir finalement l'entreprise en termes de créativité, de pensée en termes de créativité. Donc pour revenir à la première section, à savoir le besoin d'apprendre. Donc là, ils ont défini 3 rôles. Donc une fois encore, là les rôles, ce sont donc des employés qui vont les tenir et qui vont les jouer, soit déjà parce qu'ils le sont eux-mêmes comme ça intrinsèquement, soit ils vont les jouer lors de réunions. Donc en fait, ces 3 rôles sont l'anthropologiste, l'expérimentateur et le cross-pollinisateur, comme la petite abeille. Donc l'anthropologiste, c'est celui qui sait s'immerger dans les cultures étrangères pour les observer, avec soin, dans les détails, et en fait avec l'esprit du débutant. C'est celui qui va observer comme si c'était la première fois qu'il voyait quelque chose. Et cette observation va vraiment se faire sans juger. Donc il va peut-être poser des questions ouvertes, tout en prenant soin de faire attention que ceux qui répondent, ils ne vous répondent pas quelque chose parce qu'ils pensent que c'est ce que vous avez envie d'entendre, qu'ils ne vont pas mettre leur propre filtre, ce qui est quelque part un petit peu inévitable. Et c'est pour ça qu'il est super important dans ce cas d'avoir vraiment quelqu'un qui apporte un œil neuf et qui ne juge pas, qui regarde. Ce sont juste des faits. Donc ça, c'était le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est l'expérimentateur. Alors l'expérimentateur, c'est un petit peu le géo trouve tout, c'est le monsieur, la dame, qui vont tout expérimenter. Alors, il y a une idée, tout de suite, il va y avoir un schéma sur un papier, il va y avoir tout de suite un prototype, puis à la limite, on s'en fout, c'est parfait ou pas, parce que quelque part, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est déjà de se mettre en action. Et le fait de se mettre en action déjà sur une base qui est loin d'être parfaite, va permettre donc aux autres personnes autour de construire sur cette idée, de construire sur cette piste, et finalement de faire émerger quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ensuite, je disais qu'il y avait le cross-pollinisateur,
Et donc ça, ce sont les personnes qui sont capables de voir le meilleur dans chacun et qui vont surtout être capables de prendre des choses de partout, dans différents domaines, et puis de les confronter. C'est la personne qui va prendre des concepts et des pratiques dans un domaine et qui va les appliquer dans un autre et puis qui va voir ce que ça va donner. Donc c'est vraiment la personne qui est capable de mélanger des personnes qui ont des profils complètement différents, qui ont des âges différents, qui ont des cultures différentes. Et puis justement, on revient au fait d'apporter cet œil neuf. Voilà, donc ça c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, donc classifiée une fois encore par les auteurs de ce livre, c'est le besoin de revoir une organisation humaine. Et là, donc, ils ont défini de nouveau 3 profils, à savoir le coureur de haies, le collaborateur et le directeur. Alors, le coureur de haies, c'est celui à qui il ne faut surtout pas répondre. On a toujours fait comme ça, donc on va continuer. Parce qu'en fait, lui, à partir du moment où on lui dit ça, ça va exciter sa curiosité et il va chercher à faire autrement. C'est celui à qui on ne va pas dire non, parce que dans tous les cas, si vous lui dites non, il va chercher un oui. C'est en fait le spécialiste pour surmonter les obstacles. Pour lui, un obstacle, c'est une opportunité, il n'y a rien qui l'arrête. Donc il envisagera toutes les options, toutes les solutions, même les plus improbables. Ensuite, il y a le collaborateur. Donc lui, c'est celui qui sait travailler en équipe. Et ça, c'est aussi pas donné à tout le monde. C'est celui qui va créer les liens entre les individus, c'est celui qui va encourager les gens à travailler ensemble. Ensuite, il y a le directeur qui, lui, est un planificateur, c'est l'organisateur, c'est le visionnaire, c'est celui qui va réunir les gens, qui va lancer les nouveaux projets, qui engage les personnes à travailler entre elles. Et c'est celui qui, quelque part, prend les risques et va faire preuve de leadership. Donc c'est vraiment celui qui va prendre en charge toutes les initiatives de l'innovation. Donc ensuite nous avions la troisième catégorie qui était celle de prendre les choses sous l'aspect donc créatif, donc de penser en termes de créativité. Donc là il a défini 4 profils. Donc il y a l'architecte, il y a le scénographe, il y a l'aidant et il y a le conteur. Donc l'architecte, c'est celui qui va faire appel à vos 5 sens. C'est celui qui va présenter les idées en termes d'esthétisme, de compréhension, de sensation, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Et vraiment, il décrit les expériences clients en parlant de ressenti. En parlant aussi des réactions personnelles, style le temps d'attente, la musique de fond, le confort physique, la facilité d'achat, vraiment l'expérience client si c'est un produit, avec un produit ou avec un service. Ensuite, le scénographe, c'est lui qui va mettre les choses en scène. C'est celui qui va vraiment être à l'intersection entre l'espace et les comportements. Lui, c'est l'environnement qui est son terrain de jeu. C'est l'environnement, c'est vraiment le terrain de jeu qui va permettre aux personnes de s'exprimer. Donc il va vraiment regarder les bureaux, il va regarder les couloirs, il va regarder tous les lieux qui permettent aux gens de se rencontrer, de communiquer, d'échanger. Alors que ce soit entre départements, que ce soit au sein même d'un département, donc c'est vraiment celui qui va regarder tout cet espace. Ensuite, il y a l'aidant. L'aidant, c'est celui qui met les personnes à l'aise. C'est un petit peu le soignant. C'est celui qui considère vraiment chaque personne dans son individualité, qui va vraiment rechercher toutes les relations authentiques. C'est celui qui va vraiment construire la loyauté d'une marque, qui va vraiment construire cette loyauté à l'entreprise. Et donc le dernier profil qui a été défini donc, par les auteurs, c'était le conteur. Et le conteur, c'est celui, bien évidemment, qui sait raconter des histoires, qui va créer un sens, donc pas un spectacle, qui va créer les émotions, qui va être capable de reformuler, qui va parler avec authenticité, qui va en fait faire l'histoire. Donc voilà, moi j'avais trouvé ce livre très sympa, parce que déjà... il montre un petit peu que l'on peut, dans une entreprise, c'est très important
d'avoir chacun de ses rôles. Donc en fait, ça sous-entend vraiment de se rendre compte à quel point la diversité est importante et que si on n'a que des profils similaires, bah, finalement on ne va pas avancer loin et que c'est justement la confrontation d'opinions différentes, d'opinions auxquelles on ne pensait pas vraiment ou même à la limite qu'on aurait pu peut-être d'office rejeter, qui vont justement faire la richesse de l'entreprise et qui vont justement mener à l'innovation. Donc en fait, ce qui s'applique à l'entreprise, on peut également l'appliquer à notre vie privée. Parce que, bien évidemment, on a un cercle familial, un cercle amical, et on a peut-être trop souvent l'habitude de s'entourer de personnes qui ont tendance à penser comme nous. Alors parfois, c'est une histoire d'ego, parce que finalement, c'est bien comme ça, ils nous confortent dans notre façon de penser. Ou alors, c'est juste pour ne pas sortir de notre zone de confort, parce que des personnes qui viennent d'horizons différents, qui viennent de cultures différentes, qui ont des opinions différentes, mais quelque part vont nous permettre de voir la vie de façon différente. Et ça risque de remettre en question peut-être une éducation, peut-être des croyances, peut-être un tas de choses qui étaient bien ancrées en nous. Mais dans tous les cas, ça va apporter une richesse supplémentaire et ça va nous permettre d'évoluer. Voilà, donc c'était le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui suite à la lecture de ce livre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un autre sujet. Et merci pour m'avoir écouté.